Bonjour amis internautes, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'analyse d'information et de divertissement sur ESAE TV. La rengaine, vous la connaissez si bien. À suivre dans un instant la une des journaux qui vous sera présentée ce jeudi par Kales Kitome, suivi du bulletin matinal d'information qui sera présenté par Aneldo. La page des sports sera une présentation de Romaric Djesugo Benou. Dans la définition du jour de ce jeudi, Diane Kouagou nous définit l'expression tomber des nues. Elisabeth Iladia nous donne quelques astuces pour faire briller ses verres dans la rubrique Trucs et astuces. Les bienvenus seront présentés par Morissette Semasouti dans la rubrique Prénom du jour. S'en suivra le message des astres qui vous seront présentés par ma modeste personne. À en croire les messages recueillis pour vous, amis internautes, les natifs du signe Scorpion sont à l'honneur. C'est une journée de transition. Vous vivez la fin d'une situation. Votre vie est un peu chaotique ces temps-ci et vous vous embarquez dans tellement d'activités différentes que vous risquez de perdre de vue vos objectifs principaux. Il faut revenir à l'essentiel. Pour conclure Free Matin de ce jeudi matin, amis internautes, vous aurez droit au panel de discussion comme à l'accoutumée avec Francis Fahmi, Diane Kouagou, Elisabeth Iladia, Romaric Djesugo Benou. Aujourd'hui, les panélistes opinieront sur la thématique suivante. Offrir des présents à sa belle famille, est-ce une bonne chose? Voilà, amis internautes, le statut de Free Matin. On retrouve Kales Kitome juste après ceci pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour. La dernière session de l'Assemblée nationale tient le rôle de pavé des parutions de ce 30 octobre 2025. Nous allons démarrer tout de suite par le quotidien Maison l'Informateur qui titre en manchette « Assemblée nationale, les députés en session demain ». En bandeau, nous pouvons lire SIAS SSR 2026, les grandes résolutions de Cotonou. En deuxième titre, à la une, nous pouvons lire dépôt des dossiers de candidature pour la communale, deuxième nuit des partis à la Sénat. Nous enchaînons avec le quotidien national La Nation qui titre en manchette assurance maladie obligatoire, les dernières diligences avant les législatures. En deuxième titre, nous pouvons lire 5 partis en course en attendant le visa de la Sénat. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre en manchette, comme la plupart des journaux ce matin, ouverture demain de la deuxième session ordinaire 2025 au Parlement, une vingtaine de dossiers annoncés. En deuxième titre, nous pouvons lire présidentielle d'avril 2026, l'adresse de Boniaï au peuple béninois. Nous enchaînons avec le quotidien Matin Libre qui titre ce matin Bénin après la rencontre avec Talon, Yahi révèle le contenu des échanges. Enfin, derrière le duo Wadaï-Talata, Humbedi, un soutien sur mesure avec le forfait de l'opposition. Communale 2026, les raisons de l'absence de la RN.
Nous passons au quotidien. Le Béninois libéré qui titre « Déclaration à l'antipode de la paix sur fond d'accusation ». Yahi dévoile enfin son vrai visage. Il accuse Talon et ses proches ses propres erreurs et ses mauvais calculs. Le meilleur de ce jour, titre « Ouverture demain de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2025 à l'Assemblée nationale ». Vitali Botton lève le voile sur les grands enjeux de la session budgétaire à propos de la non-participation aux élections communales du parti RN. Cette décision mûrement pensée ne relève ni de l'improvisation ni du désengagement, déclare Claudine Prudencio. L'économiste titre ce matin « Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre officiellement ce vendredi ». Le matin titre aujourd'hui, Assemblée nationale du Bénin, ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année, session d'adieu de la 9e législature. En deuxième titre, nous pouvons lire accès universel à l'eau potable, le Bénin accélère la cadence en milieu rural. Incarcération du journaliste Olivier Alochemin, la PADEM Bénin implore la clémence présidentielle. Le Bénin intelligent. Bénin intelligent titre ce 30 octobre 2025, Assemblée nationale, les dernières réformes de la 9e législature. Gaskiani Info titre aujourd'hui, Romuald Wadagne, l'héritier qui rassemble au-delà des attentes. L'emblème du jour, titre présidentiel 2026, mouvance et opposition, même candidat. Soutien décisif d'Adrien Humbedi au candidat de la mouvance. Wadagne légitimé avant le vote. Ce sera tout pour la une des quotidiens parus au Bénin ce 30 octobre 2025. À demain pour de nouvelles parutions. Le bulletin matinal d'information, c'est avec Vaneldo. Bonjour. Bonjour à vous et Nasrine Fatombi. L'habitude a fait défaut. On commence l'actualité matinale avec l'ancien président de la République, Thomas Boni Yahi, président du parti de l'opposition Les Démocrates, qui s'est adressé au peuple béninois dans la soirée du mercredi 29 octobre 2025. C'était l'occasion pour lui de dévoiler les dessous de sa rencontre avec le président de la République, Patrice Talon. Le point dans cette capsule vidéo. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, j'ai rencontré le président Patrice Talon, président de la République, le vendredi 24 octobre 2025, en ma qualité d'ancien président de la République. Je lui ai demandé de tout mettre en œuvre en vue de la participation du parti Les Démocrates, parti d'opposition aux élections générales de 2026. Les élections législatives et communales de janvier 2026 ainsi que l'élection présidentielle d'avril 2026. Le parti Les Démocrates du Bénin est l'une des composantes de l'opposition au Bénin. Ce parti anime la vie politique dans le respect du cadre légal à la suite de la réception de son récépissé en décembre 2020. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Cette loi se situe dans le carré de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Le parti Les Démocrates a donc une existence légale et est représenté au Parlement depuis 2023. Depuis 2016, le régime du parti au pouvoir a mis en œuvre une politique systématique d'exclusion contraire aux lois de la République qu'il a lui-même votées et promulguées. Hormis l'année 2023, où les démocrates ont pris part aux élections générales dans les limites d'exclusion de certains militants du parti, la politique d'exclusion est restée constante.
Mes chers compatriotes, l'exclusion de l'opposition et de LD de la présidentielle d'avril 2026 vient à contre-courant de notre édifice démocratique, issu de la conférence nationale des forces vives de février 1990. Elle viole les principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ces exclusions répétées contreviennent également à l'attachement du Bénin à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Organisation de l'Union africaine. Mes chers compatriotes, de nos entretiens avec le président Talon, je retiens que celui-ci renonce progressivement à faire du Bénin un état de droit et de démocratie, soucieux du respect des droits fondamentaux, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et de la justice, garantie, protégée et promue comme condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle que culturelle et spirituelle. Il s'agit là d'une violation fondamentale de notre Constitution du 11 décembre 1990, même révisée en 2019 par le régime de la rupture. Seul le peuple, les forces politiques, la société civile et les confessions religieuses peuvent, dans un cadre de dialogue politique, de conférence nationale ou de référendum, assumer le virage de la vision de notre édifice démocratique. Mes chers compatriotes, avec l'échange que j'ai eu avec le président Talon, je retiens que selon lui, tout le monde doit être à la mouvance autour de lui. Selon lui, plus de démocratie, plus d'opposition au Bénin. Il se déroule en ce moment un vaste plan de déstabilisation, de débauchage d'un certain nombre de hauts responsables et de députés du parti Les Démocrates au profit de la mouvance sur une base d'intimidation, de promesses d'incitation financière et de menaces de tout genre. Ce plan qui se déroule en ce moment où je m'adresse à vous prend malheureusement l'allure d'un élan mettant à mal notre unité nationale. À travers la mise en œuvre de ce plan visant la disparition du Parti des démocrates, le président exprime ainsi sa volonté d'en finir avec l'opposition, d'en finir avec le Parti des démocrates et de détruire notre édifice démocratique. La loi portant statut de l'opposition et celle portant charte des partis politiques en République du Bénin sont ainsi dangereusement violées. Mes chers compatriotes, par ma présence à vos côtés, je vous suggère de privilégier le dialogue politique dans la résolution de cette crise politique, démocratique et électorale que traverse notre pays. Dans ma retraite sanitaire, pour poursuivre mes soins, je sollicite vos prières pour m'accompagner. En union de prière, restons connectés à l'espérance. Remettons-nous à notre Dieu, le grand Créateur, car lui seul peut tout. Et sa volonté s'accomplira dans notre patrie commune, le Bénin. Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Le gouvernement du Bénin a tenu hier mercredi 29 octobre 2025 son traditionnel conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette séance, donc
dont l'actualisation des modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire en République du Bénin. D'autres décisions ont également meublé le menu, les mesures normatives notamment de ce Conseil des ministres. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbéji. En point 1, incorporation de la zone forestière de Séri au complexe du parc national de la Pendjari. Cette zone connaît une dégradation inquiétante due à l'installation incontrôlée de champs de culture, l'exploitation clandestine d'essences forestières, le braconnage et autres pratiques nuisibles à la préservation de la nature. Du fait de ces incursions, la superficie de cet espace protégé s'est réduite, passant d'environ 1250 km² en 1996 à 553 km² en 2019, soit une régression de plus de 54% en 23 ans. Or, l'état de destruction continue de la zone compromet l'intégrité écologique de l'ensemble du complexe Pendjari et menace son statut de réserve de biosphère inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Ce périmètre, de grande valeur écologique, comporte d'une part un écosystème forestier atypique dont la diversité biologique et les habitats naturels en font une extension du parc national de la Pendjari. Elle abrite d'autre part une faune diversifiée de grands mammifères tels que les damalisques, les éléphants, les buffles et les bubales. On y rencontre également des carnivores de prestige comme le lion, le léopard et l'hyène tachetée. L'autre atout non moins important est que cette aire géographique constitue un corridor de migration d'espèces fauniques tel qu'il a été observé à des périodes données. Le Conseil, tenant compte de l'aboutissement du processus participatif engagé depuis 2018, qui a consacré l'adhésion des communautés riveraines et des autorités locales, a décidé de prendre les mesures appropriées pour sa préservation et sa protection par son intégration totale au complexe de la Pendjari. Le ministre chargé du développement durable accomplira, en lien avec les autres ministres concernés, les diligences nécessaires à cette fin. En point 2, actualisation des modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire en République du Bénin. Au terme de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, l'assurance maladie est obligatoire pour toute personne résidant sur le territoire national. Les modalités de sa mise en œuvre avaient déjà été précisées par le décret numéro 2023-327 du 21 juin 2023. Cependant, l'imminence de la généralisation de l'assurance maladie a rendu nécessaire l'actualisation de ces tests réglementaires aux fins d'intégrer à la liste des bénéficiaires à la charge de l'État les enfants référés par les structures publiques dans les centres de protection de l'enfant, les personnes en situation de mendicité et les malades mentaux. Aussi, le panier de soins de base a-t-il connu un réaménagement avec l'ajout d'autres affections courantes. Enfin, le décret apporte des précisions sur les sanctions encourues par les contrevenants. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, gestion 2024. Intégration des prêteurs alternatifs à la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit en République du Bénin. Approbation des statuts modifiés de la Société nationale des eaux du Bénin. Réglementation de la profession de guide de tourisme en République du Bénin. Approbation de la nomenclature des activités et des produits du tourisme en République du Bénin. Autorisation de l'augmentation du capital social de la Société de production audiovisuelle SA par rapport en nature. Mise en place et gestion du compte satellite du tourisme au Bénin. Conditions et modalités d'établissement des documents d'identification des personnes physiques, puis le décret définissant les modalités pratiques de l'enregistrement dérogatoire des faits d'état civil.
Dans le registre des communications, le gouvernement a décidé du remboursement du solde des cotisations pour pension de retraite au profit de 504 agents militaires partis volontairement des armées et ayant accompli au moins 15 années de service. Des précisions, toujours avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji. En point 1, remboursement du solde de cotisation pour pension de retraite au profit de 504 ex-agents militaires partis volontairement des armées et ayant accompli au moins 15 années de service. À la suite d'une réclamation formulée par l'Association des agents partis civils et militaires de la fonction publique, le remboursement de la dite cotisation pour pension de retraite avait commencé en 2015 avant d'être suspendu par une réquisition judiciaire. Au terme des opérations de paiement effectuées par le greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou, il ressort que seulement 331 agents sur les 835 ont pu être satisfaits. Afin de permettre à ceux d'entre eux encore en attente de rentrer en possession de leur dû, soit 504 agents, le Conseil a marqué son accord pour la mise à disposition des ressources nécessaires en vue de clôturer ces remboursements. En point 2, actualisation du projet d'aménagement et de bitumage de la route Vacan à Vagboji à Guégué. Ce projet comprend à sa conception des travaux de terrassement, de chaussée, de revêtement et d'assainissement sur un linéaire de 13 km 2. Il intègre également la construction d'un pont de 100 mètres de portée sur le fleuve Wémé pour y relier l'agglomération centrale des Agégués. Le taux d'exécution physique est actuellement de 68% en raison de plusieurs difficultés d'ordre technique et opérationnel identifiées en cours de réalisation qui n'ont pas permis son achèvement dans le délai imparti. De ce fait, il devient évident de procéder à l'actualisation du cahier des charges avant la poursuite du chantier aux fins de garantir la qualité, la durabilité et la fonctionnalité de l'ouvrage. Celle-ci prendra en compte les modifications techniques au dossier de base dans les limites du contrat initial, de même que les travaux additionnels et confortatifs en dehors du périmètre d'exécution initial. Le Conseil a marqué son accord pour l'actualisation de la consistance du projet. En point 3, mise en œuvre des plans d'action de réinstallation et autres commodités dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des lycées techniques professionnels, des lycées scientifiques, du lycée de jeunes filles d'Abomey et des écoles normales supérieures scientifiques. La mise en œuvre de ces différents projets va nécessiter des acquisitions de terres, entraîner des déplacements de population, la délocalisation d'activités économiques, autant qu'elle pourrait réduire ou créer des restrictions d'accès aux ressources pour certains ménages, compte tenu des risques de conflits fonciers entre diverses communautés. C'est pourquoi la prise en compte des préoccupations concernant les personnes affectées par les projets, de même que les questions d'ordre environnemental, constitue un préalable important qu'il convient de résoudre en vue de faciliter la libération des emprises et l'exécution harmonieuse des infrastructures. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec divers cabinets chargés de réaliser ces plans d'action de réinstallation et autres commodités concourant à la bonne conduite des projets. En point 4, maîtrise d'œuvre complète du projet de rénovation du centre de formation au métier de percussion de Mérédionou dans la commune d'Adjara. La rénovation du centre vise à offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux jeunes Béninois pratiquant les métiers de percussion et participe du renforcement de l'offre touristique de notre pays. Les travaux à engager consistent en la rénovation complète de la salle d'exposition, l'augmentation de la capacité d'accueil de la terrasse de même que du podium. Sont également prises en compte la réfection du bâtiment principal et de la cantine, la réalisation des aménagements extérieurs et VRD, des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Le Conseil y a marqué son accord et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires pour cette remise en état. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 30e conférence des partis COP30
à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil, puis à la 23e édition de la Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique du 3 au 8 décembre 2025 à Accra, au Ghana. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, collaborateur à la direction de la codification et de la législation, M. Justin Yadelin Seglé. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, directeur adjoint de cabinet, M. Adéotan Jean-Paul Adebolou. Directeur des systèmes d'information, M. 7 ans Pascal Gelaz Lokono. Au ministère de la Santé, directeur général du centre hospitalier départemental de la Donga, M. Mesme Alimassou Tolidji Totin. Le pasteur Edgar Gidibi est désormais derrière les barreaux. Interpellé le 22 octobre 2025 et placé en garde à vue pendant une semaine à la brigade criminelle, Edgar Gidibi a été placé le mardi au parquet spécial, a été présenté le mardi au parquet spécial de la Cour spéciale des affaires foncières CESAF. Son épouse concernée dans la procédure est placée sous contrôle judiciaire. Face aux éléments retenus contre lui, il a été placé sous mandat de dépôt. Selon les informations, plusieurs autres plaignants potentiels pourraient saisir directement le juge d'instruction de la CESAF pour se constituer en partie civile. Autre information à présent, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbouidji, a officiellement déclaré son soutien au ministre d'État Romuald Wadani, candidat de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle de 2026. Après Nicéphore Soglo, Ousmane Batoko, c'est au tour de Maître Adrien Mbouidji d'apporter son soutien au duo Wadani-Talata. Ceci dans le cadre de l'élection présidentielle de 2026. Dans une déclaration rendue publique le mardi, le leader de l'ex-parti du Renouveau démocratique, PRD, a justifié son choix par la compétence, l'expérience et la vision du candidat qu'il considère comme le mieux préparé pour succéder au président Patrice Talon. Selon Maître Adrien Mbouidji, des deux candidats validés par la Cour constitutionnelle, Romuald Wadani est indiscutablement le plus qualifié pour occuper les fonctions de président de la République. Le ministre d'État a su, en 10 ans de service ininterrompu aux côtés du chef de l'État, démontrer ses aptitudes à la gestion publique et sa fidélité à la cause nationale. Il a acquis l'expérience nécessaire à la gestion politique pour avoir servi son pays 10 années durant et sans discontinuité aux côtés du chef de l'État, a-t-il affirmé. Il n'a pas manqué de relever le rôle important, voire décisif, joué par Romuald Wadani dans la mise en œuvre des réformes économiques et sociales du gouvernement du président Patrice Talon. Autre information à présent, à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, c'est la rentrée des nouveaux bacheliers qui a démarré notamment le lundi dernier. Les étudiants en première année découvrent le nouvel environnement académique marqué par la curiosité, la motivation et l'enthousiasme. Quelques-uns apprécient déjà l'ambiance de ces premiers jours et partagent leurs impressions au micro de Morissette Semasoussi et Elisabeth Iladja. D'hier aujourd'hui, moi j'ai assez apprécié, je dirais. J'aime bien l'ambiance avec mes camarades et tout. De base, on ne se connaissait pas, mais on s'est beaucoup rapprochés en 2 jours à peine. Franchement, je sens qu'au fur et à mesure que l'année avancera, ça ira bien. Et avec les professeurs, c'est pareil, les cours sont bien expliqués. J'ai beaucoup de facilité à comprendre et j'aime beaucoup l'ambiance, la manière dont c'est expliqué. La relation avec les professeurs est plutôt pas mal. Par exemple, hier, on a fait un cours d'anglais et je vous assure que c'est la première fois que j'apprécie autant un cours car il y avait l'ambiance, mais il l'enseignait d'une façon à ce que tout un chacun puisse comprendre sans discrimination et ça, c'était super.
D'hier à aujourd'hui, on s'est bien familiarisé et tout se passe bien. Et il y a beaucoup d'ambiance. Ça, je l'apprécie. C'était pas mal du tout. C'était pas mal. Les profs sont géniaux. Tout est tout, on comprend bien. Les cours se passent très bien avec les profs, c'est agréable et tout. Au début, bon, on ne s'était pas vite familiarisé, il n'y avait pas d'affinité entre nous. Mais au fil du temps, bon, on a appris à se connaître et tout. La 6e édition du sommet Climate Change Afrique 2025 s'est achevée le mardi 28 octobre au Palais des Congrès de Cotonou. 2 jours d'échanges intenses au cours desquels les acteurs africains du climat ont posé les bases d'un engagement renouvelé pour la transition énergétique, la résilience du continent. Le reportage avec Elisabeth Iladia. Le sommet Climate Change Afrique 2025 s'est achevé ce mardi 28 octobre au Palais des Congrès de Cotonou dans une ambiance d'engagement et d'espoir pour l'avenir du continent. Des résolutions, d'importantes décisions pour permettre au climat de ne pas être une fatalité mais une opportunité. J'ai eu la conviction que le climat peut ne pas être une fatalité, pas notre action. Que le climat peut devenir une opportunité pour agir, trouver des solutions. Et donc une chance de, n'est-ce pas, réduire la fracture, le gap qu'il y a entre nos pays et les pays développés. Et c'est ça la partition que j'ai compris qu'il faut jouer dans cette situation, l'action étant l'épine dorsale, l'ADN de ceux qui veulent aller directement aux solutions pour avancer. 2 jours de sommet durant lesquels les acteurs politiques, experts, représentants de la société civile et partenaires ont partagé des réflexions et proposé des approches de solutions pour relever les défis climatiques. Tout le succès de cet événement. Je vous le dis tout de suite, ce sommet est un succès. Et si ce sommet est un succès, c'est parce que beaucoup d'entre vous y ont contribué. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est organiser un sommet en 3 semaines. Il se trouve qu'il y a 3 ans, on avait un sommet à Nantes, ma ville de vie, qu'on avait organisé en 2 mois et demi avec le gouvernement français dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et on s'était dit à la fin du sommet, qui avait été assez difficile à organiser, plus jamais on organise un sommet en 2 mois. Alors les équipes avaient compris que du coup, on prendrait plus de temps. En fait, la phrase était à l'inverse. C'est que maintenant, on est capable d'organiser des sommets en 3 semaines. L'ensemble de ces travaux ont débouché sur la feuille de route de Cotonou sur le développement des énergies renouvelables. Nos échanges ont été fructueux et ont donné naissance à des documents qui traduisent des engagements concrets pour l'action. L'un des résultats de nos travaux sur l'atténuation est la feuille de route de Cotonou sur le développement des énergies renouvelables en Afrique. Cette déclaration d'action à mener affirme que les énergies renouvelables doivent être le socle de notre adaptation. Elles sont un outil central pour sécuriser l'accès à l'énergie, renforcer la résilience alimentaire et améliorer la santé de nos communautés. Nous avons insisté sur la nécessité d'une transition juste. Cela signifie que nos pratiques doivent être inclusives, garantir l'autonomisation des jeunes et des femmes et s'appuyer sur l'ensemble des acteurs des territoires. Au terme de ces 2 jours d'échange, le sommet Climate Change Afrique 2025 aura une fois de plus confirmé la détermination des acteurs africains à bâtir un avenir plus résilient et durable. Un rendez-vous qui s'inscrit désormais comme une étape incontournable dans la lutte contre le changement climatique sur le continent. Dernière information à présent, le Haut Conseil des chasseurs du Bénin a réuni le mardi 28 octobre 2025 à Badekparou, dans la commune de Tchaorou, des chasseurs venus de toutes les régions du pays pour une grande rencontre nationale dédiée à la paix et à la cohésion sociale. C'est une initiative du jeune leader de la 8e circonscription électorale, Ibrahim Farah. Le point dans ce reportage signé Abdelkader Achirou.
Préoccupé par une organisation des élections générales de 2026 dans la paix et la grande quiétude, le Haut Conseil des chasseurs du Bénin a réuni ce mardi 28 octobre 2025 à Badekparou, dans la commune de Tchaorou, des chasseurs venus de toutes les régions du pays pour une grande rencontre nationale dédiée à la paix et à la cohésion sociale. Sous l'impulsion du jeune leader Ibrahim Farah, cette initiative invite les chasseurs à demeurer des artisans de paix durant la période électorale afin de préserver l'unité nationale. Fier de la réussite de cette mobilisation, l'initiateur, aux côtés du président du Haut Conseil, a salué la participation exemplaire de tous les représentants présents. Nous sommes très satisfaits de la tenue de cet événement. C'était même opportun. Les chasseurs traditionnels ne sont pas des instruments de division. Les chasseurs traditionnels sont des sentinelles de la paix, des garants d'un équilibre ancestral transmis de génération en génération. Leur présence massive et attentive à cet événement témoigne d'ailleurs de leur attachement à la paix, à l'unité nationale. Je les remercie beaucoup et je les invite à multiplier ces genres d'événements afin de sensibiliser du moins sur leur père à rester à l'écart ou en marge des agitations partisanes et se mettre du côté de la paix. Dans son intervention, le président du Haut Conseil, Seydou Maman Aruna, alias Damasounan, a rappelé le rôle historique des chasseurs, celui de garant des valeurs républicaines et de la stabilité du pays. Nous, les chasseurs, notre domaine, c'est pour aller tuer les gibiers et pour défendre notre pays, pour les sans foi ni loi. Aujourd'hui, nous, les chasseurs, je vous jure, avec vous, non, nous tous les Bénin, la paix, c'est notre devoir et on doit cultiver la paix pour la nation. Le roi des chasseurs de Tchaorou a souligné la nécessité de tirer des leçons des regrettables événements du passé pour consolider la paix et renforcer les liens de fraternité entre les filles et fils du Bénin. Il y a eu des événements de 2019-2020. Beaucoup ont commencé par se diviser. Ce que nos aïeux nous ont laissé, ce n'est pas ça que nous suivons. Dans ma zone où je coiffe, en tant que président, je ne vais pas intervenir au-delà de là. Parce que je ne vais pas envoyer l'enfant d'autrui pour aller se faire tuer par son collègue. Aujourd'hui, comme il m'a parlé de la paix, je le félicite beaucoup. Les délégations venues de Parakou, Djougou, Kandi, Kouandé, Savé, Perere et d'ailleurs ont salué l'initiative d'Ibrahim Farah, promettant de devenir, dans leur localité, des messagers de la paix et de la cohésion. Pour eux, ce rassemblement marque un nouveau souffle pour le corps des chasseurs traditionnels, désormais engagés pour une mission citoyenne et apolitique au service de la stabilité nationale. Cette rencontre nous a fait savoir plus que chaque chasseur doit chercher comment faire pour avoir la paix dans sa zone. Notre réunion là, c'est très merveilleux. J'apprécie trop notre réunion là. Parce que la plupart de nous pensaient à ce qu'on fait le soulèvement. Or, le soulèvement n'est pas bon. Ça peut créer beaucoup de dégâts. Il faudra que nous prions pour que notre pays soit en paix. Il faudra qu'on fasse cette campagne en paix et qu'on trouve un bon président qui viendra nous amener la paix aussi comme l'ancien président. La rencontre de Badekparou restera comme un acte fort de patriotisme et de responsabilité civique. En choisissant l'unité plutôt que la division, les chasseurs du Bénin rappellent que les élections doivent rester une fête démocratique et non un champ d'affrontement. Un exploit de jeunesse et de clairvoyance, signé Ibrahim Farah, ce leader de la 8e circonscription électorale qui incarne la preuve vivante que la valeur n'attend point le nombre des années. Et voilà, chers amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour la présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve Romaric Dessougo-Gwemo pour l'actualité sportive juste après ceci.
Romaric Dessougobenou, bonjour. Merci Fatou, heureux de vous retrouver. L'actualité sportive de ce jeudi 30 octobre, c'est avec vous. Oui, amis sportifs, bonjour et bienvenue dans la page des sports de ce jeudi. Nous sommes 30 octobre et pour un match en retard entre Coton et l'Aspac. Pas de vainqueur dans le match en retard de la Ligue 1 béninoise entre les deux formations. Les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge de 0 but partout au stade Omnisport de Ouida. Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Ce résultat permet notamment aux deux équipes de grappiller un point chacune de son côté sans véritables avancées au classement. Nous parlons de David Kiki et de son nouveau club. Belle reprise pour le latéral béninois David Kiki, titularisé et présent durant 90 minutes de jeu du Steaua Basket FC SB face au CS Gloria Bristea. 3-1 en Coupe de la Roumanie. Absent depuis le 25 septembre dernier, date de son dernier match dans ce club. Le défenseur des Guépards a signé un retour solide et appliqué, contribuant à la qualification de son équipe. Grâce à ce succès, le nouveau club de David Kiki grimpe à la deuxième place du groupe B avec 3 points et confirme sa bonne dynamique. On finit avec cette information liée aux filles joueuses du Bénin. La Coupe UFOA B U20 filles 2025 se tiendra finalement du 7 au 17 novembre 2025 à Porto Novo. Le report de la compétition initialement prévu pour le 3 novembre permettra aux équipes de peaufiner leurs préparatifs et offrira notamment une belle compétition aux amateurs du football féminin. Et pour ce rendez-vous, le classement est dévoilé, la liste officielle publiée par la Fédération béninoise de football. On retrouve 24 joueuses convoquées pour le rendez-vous. On retrouve Abikou Gloria qui est convoquée. On retrouve également Saïzounou Larissa, Abikou, Laura, Mukwevi, Bella, Moumouniba, Rachidatou. Nous retrouvons également B. Jocelyne Tchétiré et Bidéo Gracias qui sera également de la partie. Vide Rwede Estelle sera de la partie. Rupo Semevo Priska Padonou. Joël sera également de la partie. Yasminat Djibril Yovo Rukiat sera de la partie. Lokoso Hermione Sadikou Naïlatou sera de la partie. Titibi Oriane sera également de la partie. Nous aurons Joseph Doria qui est également convoqué. Nous aurons Renfort Dossi Germaine qui est également convoqué. Tété Bernice Etchou Labiel qui est convoqué également. Baba Sandra Aho Merveille Sabi Maman Raki Batou qui est également convoqué. Orsnel Akpaki et puis enfin Salifou Nadiat. Un absent notamment Romaine Gandonou qui est également joueuse qui devrait pourtant être de la partie n'est pas convoquée et pour raison notamment nous allons parler de sa blessure. Voilà, c'est tout amis sportifs pour la page des sports. La définition du jour, c'est avec vous, Diane Kouagou. Bonjour. Bonjour, Nassiri. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Nassiri. Alors, on démarre avec vous, Diane Kouagou. Vous nous définissez aujourd'hui l'expression tomber des nues. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, intéressons-nous à l'expression tomber des nues. Elle signifie tout simplement être surpris, ne pas s'attendre du tout à ce qui arrive. Autrement dit, c'est réagir avec un grand étonnement face à une nouvelle ou à une situation. Le mot nu vient de l'ancien français et signifie nuage. À l'origine, tomber des nues évoquait l'image d'une personne qui descendrait brusquement du ciel d'un monde lointain et qui découvre avec stupeur la réalité terrestre. L'expression est apparue au XVIIe siècle et s'emploie encore aujourd'hui pour parler d'une surprise totale. Exemple d'utilisation, en apprenant ma mutation, autant pour moi, à l'étranger, il est tombé des nues. Ou encore, quand elle a découvert la vérité, elle est tombée des nues car
car elle ne savait rien. Et voilà, c'est tout pour la définition du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation de la définition du jour. Vous restez avec moi. On retrouve Elisabeth Iladia juste après ceci pour les trucs et astuces. Bonjour à nouveau, Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau, Nassiri. Alors, vous nous donnez quelques astuces pour faire briller ces verres sans produits chimiques. Exactement. Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, dans les trucs et astuces, on va parler d'un petit secret de grand-mère, simple, économique et 100% naturel. Comment redonner de la brillance à vos verres sans dépenser un franc en produits ménagers. Et oui, avec le temps, nos verres perdent leur éclat. Ils deviennent ternes, pleins de traces de calcaire, surtout après plusieurs lavages. Mais inutile d'acheter un produit spécial. La solution se trouve déjà dans votre cuisine, le vinaigre blanc. Comment faire? D'abord, remplissez. Amis internautes, bonjour à nouveau. Bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour. Bélier, votre audace dynamisera votre quotidien. Vous serez bien inspiré dans votre discours. Cela vous donnera l'occasion de faire la preuve de votre attachement et de la profondeur de votre valeur dans tous les domaines. Amis taureaux, vous allez avoir besoin de lever le pied et de prendre du temps pour vous délaisser. Vous verrez plus clair demain. Les remises en question que vous faites sont positives, mais vous fatiguent davantage que vous ne le supposez. Gémeaux, l'ambiance du moment va vous donner des occasions de vous mettre en valeur, de vous exprimer en toute liberté, de vous consacrer davantage à vos proches et d'apprécier les plaisirs de l'existence. Alors, profitez pleinement de ce bel élan. Nature du signe Cancer, votre liberté de parole provoque la sympathie de votre entourage. Vous saurez convaincre en douceur et avec humour. Vous vous sentirez plus énergétique. Poussez vers la liberté, accordez-vous-en et soufflez davantage. Lion à présent, ne vous laissez pas décourager par une baisse de forme provisoire dictée en grande partie par l'emballement du rythme de votre vie. Faites ce que vous devez et ne cherchez pas à briller en accumulant les essais de zèle. Chers amis vierges, votre bonne humeur se propage autour de vous. Vous aurez l'occasion d'approfondir une relation amicale. Alors, sortez de votre bulle, prenez votre élan pour accepter les invitations, sortir, communiquer, partager du bon temps et d'agréables échanges. Que du positif pour ce 30 octobre. Si vous êtes du signe Balance, réunis autour de vous les personnes que vous aimez est l'objectif de cette journée pour vous. L'essentiel étant de vivre en harmonie et bien entouré. Aujourd'hui, ces missions réussies, vous n'espérez pas autant. Vous voilà comblés. Amis Scorpions, c'est une journée de transition. Vous vivez la fin d'une situation. Votre vie est un peu chaotique ces temps-ci et vous vous embarquez dans tellement d'activités différentes que vous risquez de perdre de vue vos objectifs principaux. Il faut revenir à l'essentiel. Amis Sagittaire, votre bonne humeur est contagieuse. C'est ce qui fera votre force pour corroler votre quotidien. Aujourd'hui, que vous conseillez, si ce n'est que de vous laisser porter par ce bénéfique climat et de savourer chaque instant avec ceux qui vous entourent. Amis Capricorne, l'ambiance du moment vous invite à engager le dialogue avec les autres, à ne pas rester sous un seul schéma de pensée et à ne pas réagir comme vous le faites d'accoutumé. Alors, surprenez vos interlocuteurs en étant tolérants et compréhensifs. Vous aurez tout gagné. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, la chance pure va vous permettre d'avancer vers vos objectifs ce jour. Ne tâtonnez pas, laissez parler votre spontanéité, votre volonté. Vous faites oublier les petits mots corporels diffus qui le mois dernier vous freinaient. Ménagez-vous quand même. Poisson, pour finir, vos talents de médiateur sont utiles pour enrayer les conflits qui couvrent, mais aussi pour utiliser vos capacités oratoires ou écrites. Si vous avez un exposé à faire, une cause à défendre, une personne à convaincre, c'est le jour parfait. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Le panel de discussion, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nassiri. Bonjour à nouveau, Diane Kouagou. Bonjour, Nassiri. Bonjour, Francis. Bonjour à nouveau, Romar Dessoukobenou. Bonjour, Nassiri. Bonjour, Nassiri. Alors, aujourd'hui, on s'interroge de savoir si offrir des présents à sa belle famille est une bonne chose. Elisabeth Iladia. Bon, moi, je dirais que... Merci d'abord. Je dirais que ça dépend de la belle famille. Et donc, si vous voyez que c'est une bonne famille, en fait, bon, qui ne demande pratiquement rien. Il y a pas de... Bon, je sais pas. Il y a de mauvaises familles. Bon, en Yoruba, on dit
il y a cette expression en Yoruba qu'on dit « Yakobo Vita ». C'est-à-dire que cette belle-mère, par exemple, c'est quand tu donnes quelque chose là, que tu es vraiment une bonne belle fille en fait. Quand tu viens à la maison et que tu ne ramènes rien, toi tu es classé comme, je ne sais pas trop, mais tu es classé à part. Donc ça dépend des familles. Si vous voyez que cette femme pas d'amour, vous aime même quand vous n'avez rien, bon, c'est tout à fait normal de leur donner du cadeau, même sans qu'elle ne demande en fait. Sans qu'elle ne demande. Francis tu as mis sur la question, offrir des présents. Bon, est-ce que vous seriez capable d'offrir des présents à votre belle famille? Oui, pourquoi pas, ce sont après tout des êtres humains, mais c'est juste que c'est plutôt relatif parce que il y a certaines familles aussi, il faut l'avouer, ils s'attendent forcément à ce qu'à chaque fois quand vous venez ou bien à chaque fois que l'occasion se présente, vous offrez quelque chose. Je pense que c'est le genre de belle famille qu'il faut savoir décourager de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'offrir quelque chose, surtout venant de votre beau-fils. Vous n'êtes pas obligé forcément d'attendre qu'il vous offre quelque chose. Laissez-le faire. S'il se sent capable de le faire, il le fera tout simplement. Vous m'avez dit sur la thématique du jour. C'est indiscutable. Offrir des cadeaux à sa belle famille, à sa belle-soeur, à son beau-frère. On n'a pas spécifié, on a juste dit offrir des présents à sa belle famille. Belle-soeur, beau-frère. Toutes ces personnes-là constituent la belle famille. Pour moi, c'est indiscutable parce que ça resserre les liens. Vous ne trouvez aucun inconvénient. Il ne faut pas en faire, d'accord, une habitude où lorsque vous devez vous rendre dans votre maison, dans votre belle famille, lorsque vous devez rencontrer votre belle-soeur, lorsque vous devez rencontrer votre beau-frère, lorsque vous devez rencontrer le cousin de votre femme, il ne faut pas faire de sorte que ça devienne une habitude, de sorte à ce que à chaque fois que vous allez les voir, vous avez un présent que vous apportez. Ce n'est pas inscrit quelque part qu'il faut le faire chaque fois. Mais il y a des moments spécifiques. Lesquels par exemple? Je ne me vois pas ne pas offrir un cadeau, un présent à ma belle famille, notamment à mes beaux-parents, à la fin d'une année par exemple, lorsqu'on parle de la nouvelle année. Je ne me vois pas ne pas offrir un cadeau à ma belle famille lorsque c'est par exemple la fête des pères. Je ne me vois pas ne pas offrir un cadeau lorsque c'est la fête des mères à ma belle maman. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une obligation. Mais moi, je crois que ça resserre les liens. Et il ne faut pas en abuser non plus. Il ne faut pas que les belles familles en abusent non plus. Parce que, vous savez, déjà, il faut avoir cette habitude-là d'être quelqu'un qui sait donner. Parce que lorsque vous êtes ping, vous n'avez pas envie de donner. Ça ne sera pas lié simplement à votre belle famille. Ce sera également lié à votre entourage, à votre paysage. Et donc, pour moi, c'est indiscutable quand même de dire que voilà, ne pas offrir de présents à sa belle famille. Il ne faut pas être un habitué du fait. Toujours est-il qu'il faut qu'il y ait des moments spécifiques tels que j'en ai cité tout à l'heure pour offrir de présents. Alors Diane Kouagou, offrir des présents à sa belle famille, est-ce nécessaire pour vous? Moi, je dirais pas vraiment nécessaire. Mais Dessougo tout à l'heure dit que ça permet de resserrer les liens. Comment les cadeaux, offrir des cadeaux peut permettre, donc les liens n'étaient pas serrés avant, c'est ça? Et s'il n'y a plus de cadeaux, les liens... C'est mon avis. C'est mon avis. D'opiner sur... Moi, je dirais plutôt qu'on n'est pas obligé. Tu peux le faire, mais... Une fois en passant... Pourquoi elle rejoint ce que j'ai dit? Mais laissez-la aller au bout de ses idées. C'est son opinion, laissez-la aller au bout de ses idées. Je demande plutôt que... Genre, quand on n'offre pas des cadeaux là, c'est que, genre, on ne peut pas avoir des relations. Est-ce qu'il n'y a plus de cadeaux à offrir? Je ne sais pas. On n'est pas obligé d'offrir des cadeaux à sa belle famille. Je vais vous donner une illustration tout de suite là. Vous savez, lorsque vous vous mettez à causer, vous êtes une femme, il y en a 3 sur ce plateau. Lorsque des hommes se mettent à courir derrière vous, de sorte à vous désirer. Et au début, vous voyez que vous n'êtes pas... Vous voulez illustrer ou vous voulez poser des questions? Laissez-moi. Lorsque vous voyez que... Non, c'est une illustration. Okay, compte tenu de ce qu'elle a dit. Par rapport au lien, bien sûr. Oui. Lorsque cette personne-là commence à s'intéresser à vous, avec les sentiments, une expression verbale de tout ce qu'il souhaiterait avoir avec vous. Et cette personne-là ne fait pas accompagner d'abord, d'accord, ses propos par des gestes tels que des présents, des cadeaux, des choses que vous aimez généralement. Est-ce nécessaire pour un premier pas? Je dis que si quelqu'un veut m'aborder, qu'il commence par m'offrir des présents. Je ne parle pas de lorsque la personne vous a abordé.
La personne vous a déjà abordé. C'est une illustration. La personne vous a déjà abordé. Vous avez vu que vous ne voulez pas, vous avez dit que vous ne voulez pas d'elle. C'est une personne, vous ne voulez pas d'elle et vous continuez. Mais au fil du temps, il commence, ce monsieur-là, à vous offrir des présents, à vous donner des choses. Je le dis tout de suite, vous commencez à nouer, les sentiments commencent à naître. Mais Romaric, il faut aussi penser au futur en fait. Et si les cadeaux, finissent, il a dit il ne faut pas, en faire une habitude. Mais si vous l'avez fait, je comprends bien le point de vue de Romaric. Oui. Le nœud de la question, c'est plutôt de savoir quand il faut offrir des cadeaux à la belle famille. Il ne faut pas en faire votre raison de vivre. C'est pas parce qu'on dit semaine, c'est pas parce que à la fin du mois je reçois mon salaire que je dois mettre un budget cadeau famille. Non. En réalité, Francis, si par exemple maintenant si je donne des boucles d'oreilles de 300 francs à ma belle, mais par exemple que à chaque fois que même si ça dit que c'est un tout petit cadeau, elle commence par prier. Pas un moment de prière, et puis elle est tellement en joie, alors que c'est tellement insignifiant. Je peux décider de donner des cadeaux chaque semaine, en fait, parce que j'ai peut-être besoin de cette prière. Là, c'est vous qui avez pris la décision. Là, c'est pourquoi je vous dis que ça dépend de la famille. Sa belle famille, c'est la belle famille aussi qui l'exige ou c'est une décision personnelle? C'est personnel. Non, ça doit être personnel. Parce que quand on exige, ça ne devient même plus un cadeau. Là, ce n'est plus un cadeau. Le cadeau, c'est quand on fait quelque chose volontairement. Mais quand c'est quelque chose d'exigé, là, c'est un peu comme si tu fais ton devoir, tout simplement. Non, ça n'a rien de mais plutôt que c'est... Offrir des cadeaux, des présents à sa belle famille, pour vous, est-ce une obligation ou nécessaire ou bien pas contre vous? Bon, je ne pense pas que ce soit une obligation. Et puis, même pas contrainte aussi. Ça revient, bon, c'est quand même un choix très personnel en fait. Vous ne trouvez aucun inconvénient à donner des présents à votre future belle famille? Ça dépend de la famille en fait. Si c'est d'abord une famille. Ça peut dépendre de la famille. Mais attendez, ça reste mon avis. Ça reste mon avis. Arrêtez, si ça ne pas exemple maintenant. Comment ça peut dépendre de la famille? Ça dépend complètement de la famille. On va s'écouter. Donnez-moi une illustration de deux familles qui, l'une devrait recevoir des cadeaux et l'autre ne devrait pas. C'est comme je l'ai dit au début en fait. Arrêtez, il y a cette famille, ça veut dire que bon, elle est là, elle est présente quand tu en as en fait. C'est-à-dire que c'est quand tu donnes qu'on sourit avec toi. Mais quand tu n'as pas, quand tu ne donnes pas, on ne sourit pas avec toi. Donc c'est un pas dans parce que vous donnez pour qu'on vous sourisse. C'est ça en fait, c'est-à-dire que si je ne viens pas donc vous saluer maintenant, sans ça, personne ne sourit. Là, vous ne donnez pas de cadeau. Chaque fois que vous donnez. C'est pourquoi vous dites la parole. Elisabeth Iladia. La parole. Je ne vois pas l'importance de l'aide. Comment vous savez que votre belle famille ne vous aime pas? Quel comportement? Tu viens dans ta belle famille et puis on renfrogne la mine. Ou bien des personnes te jettent des regards bizarres. Elle est encore venue ici. Elle cherche quoi? Donc, tu as quoi? Quand tu as dit que tu as une famille comme ça, on ne peut pas se sacrifier pour donner des cadeaux. Moi, je ne donne pas. C'est mon argent. Déjà, c'est pas à vous de juger votre belle famille. C'est malheureux. Votre belle famille. C'est à moi. C'est à moi. Et votre belle famille, c'est pas à vous de juger votre belle famille. Et c'est pas à vous de dire, que votre belle famille, à chaque fois que vous arrivez là-bas, on ne vous aime pas. À chaque fois que vous arrivez là-bas, on vous regarde bizarrement. Si vous avez cette idée, ça va rester. Pourquoi vous allez mettre dans votre tête, que à chaque fois que vous arrivez là-bas, c'est uniquement à chaque fois que vous arrivez là qu'on vous regarde bizarrement. Je ne comprends pas. En fait, moi, je pense que Francis essaie de tourner autour du pot. Il sait bien. Je ne tourne pas autour du pot. Je ne tourne pas autour du pot. Vous savez bien de quoi je parle, en fait. Je ne sais pas de quoi pas. Tout à l'heure, elle a dit. Mais attendez. À chaque fois qu'elle offre un présent et une boucle d'oreille de 300, je dis ça comme ça, on prie pour elle. Là, ce n'est plus un cadeau. Quand vous faites un cadeau, vous ne vous attendez pas forcément à un retour. Le retour, c'est pour vous-même. Lorsque vous offrez quelque chose à quelqu'un, c'est parce que vous-même, vous vous sentez en paix.
Quand c'est pour obtenir quelque chose de l'autre côté, là, ce n'est plus un cadeau. C'est un peu comme si vous vendez quelque chose. Quand on vend quelque chose, on reçoit un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, là, en réalité, vous vendez quelque chose. Parce que quand vous offrez quelque chose, on vous remet quelque chose à la place. C'est comme si vous faites un échange. Arrêtez. C'est pas comme si je donne les boucles d'oreilles et puis je vais forcément maintenant que qu'elle me donne peut-être une chaîne, par exemple. Non. Ce que vous avez dit, c'est que vous attendez à des prières. On parle de quoi? Mais au moins la reconnaissance, en fait. Au moins la reconnaissance. C'est-à-dire que tu dis au moins que bon, c'est-à-dire que tu es un peu reconnaissant. En fait, pourquoi vous allez exiger la reconnaissance? C'est vraiment important. Oui, en fait. Je vous la dis, par exemple, maintenant, avec du pain, et puis vous allez oser me dire que c'est du pain là à apporter. Avec mon argent, vous n'aurez plus rien à la Ça, par exemple, je l'ai abordé au début. J'ai dit qu'il y a de ces belles familles où, en réalité, toutes les familles ne sont pas pareilles. Il y a des familles... Vous en avez été victime? Oh non, à mon jeune âge, je pense que j'ai encore pas mal d'expérience à vivre et j'espère ne pas vivre ce genre d'expérience. J'ai dit à l'entame qu'il y a de ces belles familles où les parents ne sont pas reconnaissants, mais ce n'est pas à vous de juger ça. Offrez les cadeaux parce que vous avez envie d'offrir des cadeaux. Et maintenant, tout à l'heure, on disait que je disais qu'il faut savoir quoi offrir et quand offrir. Quand vous offrez quelque chose de manière habituelle et que vous n'offrez pas, là, ça devient un problème parce qu'on s'attend forcément à ce que vous offrez parce que vous avez imposé cette habitude-là. Vous en avez fait une routine. Tout à l'heure, Romaric a dit qu'à la fin de chaque année, par exemple, il peut offrir quelque chose. Moi, à la fin de chaque année, je ne suis pas tenu d'offrir quoi que ce soit, mais c'est quand à la fin de chaque année, vous offrez peut-être des sacs de riz et un mouton, etc., que une bonne fin d'année, par exemple, les conditions ne sont pas là pour que ce cadeau-là puisse se faire. Si par exemple, vous avez passé près de 5-10 ans à le faire et que la 11e année, vous ne l'avez pas fait, on s'en prendra à vous parce qu'on s'attendait forcément à ce que vous le fassiez. Parce que là, quand vous imposez la routine, à un moment donné, on impose ça même. On essaie même ça dans le budget parce qu'on se dit, bon, à la fin de chaque année, je n'ai pas forcément à faire des achats parce que je sais que j'ai un beau-fils et il va le faire. Mais quand vous ne le faites pas, ça devient un problème. Et puis encore, quand on va chez vous et on se rend compte que, vous avez préféré garder les trucs pour vous au lieu d'amener chez eux aussi, ça devient un problème. Et c'est vrai. C'est pas parce que certaines familles ont des comportements qui ne sont pas très agréables qu'il faut en tenir compte. Vous êtes arrivé dans la famille. Je ne soutiens pas une belle famille ou quoi que ce soit. Vous êtes arrivé dans la famille. Et on dit souvent qu'avant de vous engager dans quelque chose, il faut bien regarder. Il y a un adage ou bien un proverbe Yoruba qui dit, je ne vais pas me permettre de dire ça en Yoruba pour ne pas choquer certains. On va s'appeler et Yaoure Chefe Ama Ana Buruku Osheni. Ou plutôt, voilà, en fait. Il faut traduire à Diane Kogou et... Pour dire plus simplement, voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une mauvaise femme est mieux qu'une mauvaise belle famille. Donc, avant de vous engager, je vous promets que vous auriez préféré avoir une femme qui a des caractères de cochon, des caractères les plus désagréables possibles, plutôt que d'avoir des belles familles qui ont des caractères vraiment insupportables. Alors, Francis Wabi. Oui, je vous écoute. Pour vous, entre avoir une belle famille désagréable et une femme désagréable, vous préférez? Je préfère la femme désagréable parce que la femme désagréable, elle est avec moi. Au moins, on dit qu'on ne change pas une personne. Au moins, une femme désagréable, je peux prendre le temps de m'accommoder avec elle. Pas forcément la travailler. S'il faut que je m'habitue à ça, je vais m'habituer à ça. Mais une famille, c'est pas une seule personne. Une famille, c'est papa, maman, les frères et sœurs. Et on parle aussi des cousins. Quel temps je vais prendre pour m'occuper déjà du papa et m'occuper de la maman, des frères et sœurs? Je voudrais m'exprimer pour dire que lorsque vous vous mettez avec une femme, lorsque vous vous mettez avec une personne, parce que ça va être vice versa, lorsque vous vous mettez avec une personne, vous décidez de faire chemin avec cette personne-là, vous faites votre vie avec cette personne-là, c'est-à-dire que vous avez tout le temps à passer ensemble. Francis a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas que lorsque vous installez la routine telle que chaque fin d'année, vous avez pris l'habitude d'envoyer des présents pour souhaiter une belle année à votre belle famille, qu'il arrive une année, vous ne le faites pas, on peut vous prendre en adversité, on peut vous prendre... Mais s'ils sont conscients de la situation, ils n'ont même pas besoin d'être conscients de la situation. Ils n'ont même pas besoin de s'exprimer. Peu importe ce que vous allez faire, ils vont se sentir frustrés. Et on se dit, bon, pourquoi il n'est pas arrivé? Et le bon sens demanderait à ce qu'il cherche à savoir pourquoi
il n'est pas arrivé en cet instant-là. Mais ce n'est pas à la fin de l'année, en décembre, le 25 décembre 2000, bon, je ne sais pas, un 25 décembre, qu'il faut dire, bon, j'irai prendre les présents que je vais offrir à ma belle-mère. Je vais prendre les présents, je vais acheter les présents que j'irai offrir à ma belle famille. C'est comme vous avez des enfants et vous attendez la veille de la rentrée pour aller acheter les fournitures. C'est comme vous avez des enfants, vous attendez la veille de la rentrée pour aller chercher les collages. Non? Lorsqu'une rentrée commence en même temps, vous commencez à chercher les fournitures de la rentrée prochaine. Et si vous ne faites pas ces prévisions-là, c'est-à-dire que vous serez toujours en difficulté. Ce n'est pas lorsque la fin de l'année est là que vous allez vous mettre à chercher les moyens pour aller coudre des habits aux enfants. Ce n'est pas à cet instant-là qu'il faut chercher les moyens pour aller prendre des présents. Même vous, vous auriez des difficultés peut-être dans votre foyer à avoir le nécessaire pour fêter. Donc, c'est pour dire que tout est programmation. Si vous mettez dans votre tête que c'est une nécessité pour moi, c'est d'une importance pour moi que d'offrir des présents à ma belle famille en de ces occasions-là, ce n'est pas au jour où, à la veille du jour où vous devez le faire, que vous allez faire. Elisabeth, pour moi, pour conclure d'abord, oui, je dirais que c'est d'une importance capitale. D'accord? Que d'insérer dans son programme, dans son budget, le fait d'aller offrir des présents à sa belle famille. Circonstanciellement. Une fois en passant. Oui. Alors, Elisabeth, il a déjà pour conclure. Bon, moi, je dirais toujours que c'est comme je l'avais dit au début, en fait, et ça dépend des familles, en fait. Si peut-être vous avez épousé quelqu'un d'une bonne famille, c'est-à-dire que vous connaissez déjà la belle famille, et même si vous n'avez pas de cadeau de fin d'année à leur donner, parfois même, ce sont eux-mêmes qui vont même vous appeler et vous dire que bon, on t'a pas vu cette année, qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu leur expliques la situation, ils comprennent, ils t'envoient même les cadeaux, c'est-à-dire que et le rôle est inversé en fait. Oui. Donc moi je pense que c'est quand on est pingre qu'on pense que bon, et il faut pas faire de ça un quotidien ou ou soit on est dans on voit que la belle famille n'est pas si bonne avec nous en fait. Parce que même quand la famille n'est pas si bonne avec nous, on le sait, on le voit et puis on le sent. Il y a même pas à faire de fétichisme là, on le voit, on le sait. Donc il y a pour conclure, moi je dirais que si tu as, tu peux offrir. Si tu n'as pas, tu laisses. Ce n'est pas une obligation. Francis, un dernier mot. Pour conclure, je dirais juste que le cadeau, c'est toujours bien. Ça fait toujours plaisir. Et il faut en offrir. Lorsque l'occasion se présente, il faut en offrir parce que ça a toujours des avantages. On a parlé de resserrer les liens. On a parlé même de créer des liens. Donc, les cadeaux, c'est vraiment important. Mais il ne faut pas en abuser. Et il ne faut pas forcément attendre des cadeaux à chaque fois. Je me permets de répéter la phrase de Francis sur la famille pour conclure. Les cadeaux, c'est vraiment important. Voilà, amis internautes. C'est ainsi que prend fin Free Matin de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le même exercice.